Cela fait environ 2 mois déjà que les frontières entre le Bénin et le Niger sont fermées. Cela fait suite au coup d'État militaire qui a eu lieu au Niger le 26 juillet 2023. De part et d'autre de la frontière, des camions sont stationnés et dans l'incapacité donc de traverser la frontière. À Malanville, ce sont des centaines de camions qui sont immobilisés. Bruno Gakli, vous êtes journaliste à Malanville. Quel est l'état des lieux actuellement? Oui, bonjour chers confrères de Parakou. Nous sommes ici à Malanville, une ville qui fait frontière avec le Niger. Il faut noter que la frontière est fermée. À ce jour, rien ne passe. Cela dénote de la prudence des autorités de l'autre côté du Niger parce que vous le savez si bien, avec l'annonce dans le passé de l'intervention de la CEDEAO, chacun est sur ses gardes. C'est un peu ce qu'on peut noter à ce niveau. Pas de sortie, pas d'entrée. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement ici à Malanville au niveau du poste frontalier. Déjà 2 mois que cela perdure. Comment est-ce que la population réagit face à cette situation? En ce qui concerne la réaction des populations ou des victimes, chauffeurs, propriétaires des camions, il faut noter que là, c'est un gros souci. La semaine écoulée également, ils ne pouvaient pas supporter les apprentis chauffeurs qui sont laissés pour eux-mêmes. Ils sont abandonnés sur le terrain par les patrons. Voyez-vous, les patrons, c'est des personnes qui ont une famille. La rentrée devait commencer, il fallait rebourser chemin pour aller pour visiter la famille. C'est ce qu'ils ont fait. Les apprentis chauffeurs ne pouvant plus supporter parce qu'ils n'arrivent pas à se doucher. Ils dorment sous les camions sans moustiquaires. Ils ont fini par faire une marche vers les autorités communales qui les ont reçus. Après leur accueil, le lendemain, les autorités communales ont décidé quand même les rendre visite, ce qui a été fait le lendemain. Au lendemain donc de leur visite sur le site de Bodjekali où les camions sont stationnés aujourd'hui, les autorités sont allées au contact direct de ces derniers pour enregistrer leurs besoins. Des centaines de camions qui sont immobilisés, cela implique forcément aussi des centaines de personnes pour garder ces véhicules et pour les conserver en attendant que les frontières ne soient ouvertes. Quel est l'impact de cette situation sur la vie socio-économique et même sécuritaire de Malanville actuellement? Tout est à la hausse. Aujourd'hui, les populations ne pouvant plus rallier Gaïa. Gaïa, c'est une ville du Niger. Ils sont obligés de prendre par le fleuve. Et qui prend par le fleuve déjà, c'est qu'il y a double impact. Est-ce que le navire va chavirer ou vous irez à bon port? Donc vous voyez, aujourd'hui les autorités ont pris des mesures, plus de voyages de nuit. À partir de 17h, 18h, c'est que plus de voyages sur le fleuve. C'est une partie de Gaïa au Niger qui fournissait assez d'oignons pour Malanville. Aujourd'hui, c'est difficile de s'en procurer d'oignons. C'est difficile aussi, même les pommes de terre, on n'en trouve pas assez. Dans les boutiques, il faut noter que tout a connu une hausse. Le sac de riz, 25 kilos qui est vendu entre-temps à 10 000, aujourd'hui est à 13 500 francs. Le transport a augmenté, a connu une hausse parce que le carburant a aussi flambé. Il faut descendre pour vivre vraiment la réalité. Notre appel, c'est que les autorités au plan local ou national puissent véritablement prendre la mesure de la situation. C'est très important. Merci à vous.